Dans un instant, nous nous rendrons au CHU de Rouen, où les nouveau-nés prématurés connaissent la musique. 2 fois par semaine, ces nourrissons reçoivent la visite d'une chanteuse. Nous partirons également dans les Côtes-d'Armor, découvrir un salon de toilettage ambulant. Mais tout d'abord, à Paris, des particuliers proposent d'héberger des sans-abri pour 1 euro symbolique. Une initiative qui a permis cette année à une vingtaine de SDF de dormir au chaud. À 86 ans, Geneviève est née, a vécu toute sa vie en plein cœur de Montparnasse. Tout en haut, sous les toits, elle héberge un sans-abri dans une chambre de service dépendant de son appartement. Pas de douche, 9 mètres carrés certes, mais un loyer d'1 euro. C'est vrai que je suis d'un milieu bourgeois, je ne le cache absolument pas, mais ça m'est égal. Toutes les autres personnes que je rencontre, elles ont la même dignité que moi, quoi. Pour cette location, Geneviève s'est adressée à 2 pas de chez elle, à l'association Montparnasse Rencontre, une association solidaire très active dans le quartier. C'est elle qui gère. Le propriétaire connaît le locataire, connaît Montparnasse Rencontre, et si pendant une année d'hébergement, il y a des soucis de bon voisinage ou de paiement, c'est nous, Montparnasse Rencontre, qui délivrons le carton jaune, voire le carton rouge, ce qui nous est arrivé dans un cas malheureusement. Si j'accepte de vous recevoir, c'est pour qu'il y en ait d'autres qui louent leur chambre, parce que dans le quartier, il y a beaucoup de chambres de bonne. Je me mets à dos un certain nombre de personnes, ne croyez pas. Et ici, j'ai eu beaucoup de difficultés au début, mais j'ai voulu tenir bon. Ce maillage de quartier permet aujourd'hui à l'association Montparnasse Rencontre de loger 25 personnes. Cet hiver, elles auraient dormi dans la rue. 17 étages sans ascenseur, c'est l'épreuve que doivent accomplir depuis plusieurs jours les habitants d'une tour à Valence. Une fuite d'eau a rendu les 2 ascenseurs de l'immeuble inutilisables. Résultat, un système de portage a été mis en place pour les locataires. Une mission confiée à 4 jeunes en insertion professionnelle, une aide précieuse. Ah ben ils sont là, heureusement, hein. Mais les gens qui habitent au 7e, au 10e, au 17e, comment ils vont faire ? Une initiative originale que l'on doit à l'office HLM de Valence. Après l'anglais, l'allemand, l'espagnol et l'italien, le turc fait désormais son entrée dans les collèges. Dans cet établissement des Ardennes, situé dans un quartier où vit une forte communauté turque, cela fait 4 ans que les élèves apprennent cette langue étrangère, des cours dispensés par des enseignants payés directement par l'ambassade de Turquie. Les élèves, il faut qu'ils lisent en turc. Il faut qu'ils connaissent un petit peu de la culture, de l'histoire, des coutumes, des traditions, c'est ça. Ces cours sont dispensés dans plusieurs villes du département. Ce nouveau service ambulant dans les Côtes-d'Armor, les chiens et chats peuvent désormais se refaire une beauté à domicile grâce à Angèle et sa toutou mobile. Cette professionnelle se rend directement au domicile de ses clients, un concept qui a déjà séduit de nombreux maîtres. Son camion sillonne les routes du pays de Dinan et de Saint-Malo depuis Noël. Cette ancienne salariée d'animalerie a décidé de lancer sa propre entreprise, une entreprise de toilettage itinérante. Allez, viens mon titi, tout dégueulasse. Ça tombe bien, c'est vraiment... En quelques semaines, la jeune femme s'est déjà fait une bonne clientèle, surtout en campagne. Ça fait 10 ans que je vais chez les toiletteurs à Dinan. Bon, ça fait quand même 13-15 km, 2 allers-retours à chaque fois. Fois 2 chiens parce qu'ils les prennent jamais en même temps. Là, elle arrive à la maison, j'économise des kilomètres, elle les connaît. Elle fait partie de la maison en fait. Et c'est parti pour Sayane, 1 heure de salon de beauté. Tout se passe à l'intérieur du camion, entièrement aménagé, un gros avantage pour le maître. Quand on fait du toilettage dans une maison, les poils volent beaucoup. Donc moi, les poils, je les garde dans mon camion. Et puis le camion, je le nettoie, voilà. Mais j'ai pas de... les clients n'ont pas à faire de ménage derrière. Aujourd'hui, c'est un shih tzu qui passe entre les mains expertes d'Angèle. Mais sa clientèle va du chien moyen au chat, en passant par les rongeurs. Quelle que soit l'espèce, chacun sera toiletté et apprêté comme il se doit. C'est quoi? C'est du parfum spécial chien. C'est le petit plus que j'apporte. C'est voilà, les gens sont super contents parce qu'ils ont en plus un chien qui sent bon et en plus d'être propre. Voilà. Mon titi, oh mon titi. Oh, ils sont bons, oui. Il n'y a pas à dire, quand les mâles ont le poil propre, ça plaît à toutes les filles. Oui,
Elle donne de la voix auprès des nouveau-nés prématurés. Au CHU de Rouen, Virginie berce les bébés. Cette chanteuse leur fait partager un grand moment de douceur et de bonheur. Une parenthèse enchantée que les parents partagent également. Des bips, des pas, des voix, une agitation permanente qui peut se révéler oppressante, surtout lors des premiers jours de la vie ou des premiers jours comme parents. Toutes les 2 semaines, une parenthèse dans cet univers sonore stressant. Voilà 8 mois que Virginie, chanteuse professionnelle, donne de la voix pour les nouveau-nés prématurés. L'enfant, à un moment donné, va avoir un soupir qui fait... Et là, tu sens que ça a marché. Dance to you, daddy, my little laddie. Dance to you, daddy, my little laddie. Même s'il ne parle pas, on peut déjà évaluer des effets physiologiques. Pendant la berceuse, le rythme cardiaque s'accélère, la saturation en oxygène est meilleure. Les enfants sont très réceptifs à tous les bruits, donc s'ils entendent de la musique, automatiquement ils vont réagir. Maxime est né avec 12 semaines d'avance. Il est au service néonatologie depuis 3 mois. Sa maman lui rend visite tous les jours et pour elle aussi la démarche est bénéfique. J'aime beaucoup parce que ça permet aussi de penser à autre chose, en fait, d'entendre un autre son que le personnel soignant, que les bips des machines. Un éveil sonore aussi que les parents sont invités à poursuivre à la maison après la sortie de l'hôpital.